Il n'y a pas pire esclave que celui qui se croit libre, que tu sois belge, que tu sois suisse, que tu sois français, que tu sois canadien, que tu sois algérien ou africain, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, tu es condamné par la classe politique à porter un bracelet électronique sanitaire. Condamné à vie, naturellement, puisque cela ne s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, bracelet électronique sanitaire, demain, bracelet électronique climatique. Tu es dans une tôle, hein, tu es un taulier, comme dans toute tôle, la seule activité c'est DVD, c'est drogue, viol et djihad, activité dans toute bonne prison de par le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, on a importé en Occident eh bien, les bonnes vieilles techniques du Parti communiste chinois. Hein. La démocratie est une blague, hein, dans tous les cas de figure. Si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps que ça aurait été interdit. C'est de Coluche, hein, c'est pas de moi. Mais bon, voilà, la réalité, elle est là. Donc la question dans cette tôle, c'est est-ce que tu vas te battre ou est-ce que tu vas te faire monter comme une chienne? C'est le sujet de la vidéo du jour, c'est parti. La règle numéro 1 de la politique, c'est que l'on ne respecte que la force. Cela se voit aujourd'hui de par le monde. Vous avez dans un pays comme l'Australie un gouvernement qui a mis en place des amendes de 5 000 € pour quiconque n'aurait pas son bracelet électronique sanitaire. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'amende est d'autour de 1 500 €. Alors il faut calculer en francs pacifiques, c'est un peu compliqué, mais globalement c'est 1 500 € d'amende. Alors pourquoi ce n'est pas le cas en Europe? Pas encore le cas en Europe, tout simplement parce qu'en Europe les gens se battent. Hein. Il y a un petit peu de résistance, il y a un petit peu de résilience. Les citoyens n'acceptent pas d'être traités comme du bétail, n'acceptent plus d'être traités comme de la merde, n'acceptent pas d'être des taulards. Hein, voilà. D'autant plus que les tauliers en question sont des métrosexuels parfumés à la Macron, pas très crédibles comme tauliers. Mais encore une fois, tant que l'on accepte de faire des pipes, eh bien on a des dirigeants qui se comportent comme des Macs. Le jour où on n'accepte plus cette soumission, eh bien les Macs vont rapidement disparaître et vont rapidement dégager. Donc voilà, on ne respecte que la force. Donc il faut naturellement se battre hein, pour se donner simplement de la marge de manœuvre. Alors il faut bien comprendre que la répression qui s'abat aujourd'hui sur les citoyens ne fait que commencer, puisque nous entrons dans la phase maintenant d'inflation, puisqu'on a créé 24 000 milliards de dollars de relance budgétaire pour compenser les confinements du Covid-19. Donc aujourd'hui, l'inflation commence à se répandre dans le monde. Alors on vous explique que c'est la faute des méchants producteurs de pétrole, des méchants chinois, des méchants ceci, des méchants cela. En réalité, ce sont les banques centrales qui ont émis cette fausse monnaie et que cette fausse monnaie aujourd'hui se répercute dans les prix à la consommation et à commencer par les prix alimentaires. Les salaires, eux, n'augmenteront pas, puisque nous avons un taux de chômage qui est bien trop élevé, contrairement à ce qu'on avait connu dans les années 50, 60, ou même au début des années 70, où il y avait le plein emploi, et quand il y avait une hausse des prix, derrière les salaires augmentaient, parce que les entrepreneurs se faisaient concurrents sur le marché du travail, donc il fallait que les salaires suivent. Là, les salaires ne suivront pas, les prix augmenteront, les salaires ne suivront pas. Les gouvernements mettront en place des systèmes de contrôle des prix, ce qui provoquera des systèmes de marché noir, puisque naturellement, de marché noir ou bien d'interruption des productions, puisque les producteurs ne vont pas produire à perte. On a déjà cela qui est mis en place actuellement en Chine, où vous avez le gouvernement qui a interdit l'augmentation des prix de vente d'électricité, donc les producteurs d'électricité arrêtent de produire, donc il y a des pannes de courant. On coupe le courant, bah oui, puisque on va pas produire à perte. Hein. Donc il n'y a pas de solution. Hein. Soit on a de l'inflation, soit on a des coupures de courant ou des baisses de production. Dans tous les cas de figure, c'est une catastrophe. Et le Covid, et puis naturellement l'urgence climatique, puisque les océans vont se mettre à bouillir l'année prochaine, puisqu'on nous annonce effectivement un réchauffement qui est naturellement complètement bidon, puisque ça fait, je rappelle que le réchauffement climatique, il a commencé il y a à peu près 15 000 ans. Hein. À la fin de la dernière ère glaciaire, ça fait 15 000 ans que le climat se réchauffe. Donc c'est pas complètement nouveau. Je ferme la parenthèse. De toute façon, peu importe les prétextes, le but est de contrôler totalement la situation. Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de la crise du début de la crise du Covid-19. Nous sommes en guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre totale de l'État contre le peuple. Hein, voilà, de la parasitocratie
contre le peuple. C'est une guerre totale, effectivement, et quand l'inflation, effectivement, va se répandre et que les peuples vont manifester leur colère, eh bien, on utilisera le prétexte du bracelet électronique sanitaire ou du bracelet électronique climatique pour leur dire, vous ne sortez plus de chez vous. Hein. Vous êtes autorisé à sortir de chez vous pour aller travailler ou pour aller peut-être faire vos courses, mais pas plus. Hein. Interdiction des réunions, on a déjà toute une réglementation aujourd'hui au niveau mondial sur l'interdiction des réunions de plus de 3 personnes. Comme dans les régimes, encore une fois, communistes et totalitaires, hein, il faut être conscient de cela. Alors, face effectivement à cette répression et à cette guerre que nous fait la parasitocratie, eh bien, nous pouvons résister. Historiquement, les minorités, ce sont les minorités qui font les révolutions, ce sont les minorités qui dirigent le monde, de toute façon aujourd'hui, les minorités religieuses, les minorités ethniques, les minorités économiques, les minorités agissantes. Aujourd'hui, nous avons, nous, la possibilité, en tant que citoyens, d'agir, déjà en relayant effectivement les bonnes vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, ça c'est le minimum syndical. On peut également relayer, effectivement, démarcher nos parlementaires et leur mettre la pression et leur dire attention, n'allez pas trop loin dans vos lois liberticides parce que demain, vous serez peut-être vous-même jugé, et peut-être jugé en risquant peut-être la peine de mort ou autre. Donc il ne faut pas hésiter de les menacer. Je vais mettre dans la description de cette vidéo un petit texte à envoyer à votre député. Hein, ça prend 2 secondes. Je vous prends en flagrant délit sur YouTube, donc vous manipulez bien Internet, il n'y a pas de problème. Vous pouvez envoyer un petit email à votre député, ça prend encore une fois 2 secondes. En 10 minutes, vous pouvez envoyer des emails au moins à 50 députés. Il faut leur mettre la pression. Il faut mettre la pression à ces fils de chienne hein, pour effectivement se donner des marges de manœuvre, car lorsque l'inflation va s'accélérer et lorsque la catastrophe économique que j'avais prévue en 2020 pour 2022, hein, je ne vous renvoie pas à mes anciennes vidéos, mais enfin c'est ceux qui me suivent un petit peu savent de quoi il en retourne, eh bien lorsque la catastrophe va arriver, eh bien les manifestations vont se multiplier et le régime va naturellement, les régimes soi-disant démocratiques vont complètement s'écrouler. C'est ce que j'explique, c'est ce que j'ai théorisé dans mon essai de Manage d'or, je vous renvoie à cette bonne référence aussi. Donc tout cela, effectivement, le timing est bon, tout ce que j'avais prévu en termes d'inflation arrive, y compris l'inflation sur le Bitcoin, y compris, voilà, donc tout est effectivement parfaitement aujourd'hui, tout a été parfaiquement prévu, hein, parce que tout est parfaitement logique, hein, je suis pas Monsieur Soleil, je lis pas dans une boule de cristal, mais c'est une question simplement de logique économique, mais il faut se battre. Nous sommes effectivement, même si nous sommes minoritaires, nous avons cette possibilité et nous avons même ce devoir de nous battre. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour bien faire, mais plus, effectivement, on laisse la législation devenir de plus en plus répressive, plus ce sera difficile d'agir, plus ce sera difficile de manifester, plus ce sera difficile de s'exprimer, plus ce sera difficile, effectivement, d'abattre ce système. Et de toute façon, nous sommes dans une guerre contre l'État, du peuple contre l'État, qu'il soit démocratique, de gauche, de droite, on s'en fout, c'est très clair aujourd'hui. Et nous devons effectivement nous mobiliser, et nous avons cette possibilité de le faire. Il faut bien comprendre que quand on envoie un email à un député, lui, il se dit, pour cette personne qui a envoyé un email, il y a 1000 personnes qui ont pensé le faire et qui ne l'ont pas fait. Donc il y a un effet de levier considérable. Imaginez un député qui reçoit 10 emails en lui disant, quel que soit encore une fois son bord politique, nous sommes contre les lois liberticides et tu seras jugé et peut-être condamné à mort pour ces lois liberticides. À ce moment-là, le député prend peur. Aujourd'hui, un très grand nombre de parlementaires, de ministres, de députés sont agressés. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Ça va se retourner contre vous et c'est inutile. Mais déjà, au moins verbalement, envoyer un email et dire attention, vous êtes aujourd'hui sous le contrôle du peuple et ne venez pas effectivement réduire et supprimer nos libertés. Cela a un impact, ça a un impact très très fort. Et cela, encore une fois, nous laisse des marges de manœuvre pour pouvoir monter d'un cran lorsque la situation va véritablement dégénérer. Et à partir de 2022, pour l'instant, c'est pas encore vraiment commencé, à partir de 2022, nous allons aller vers des événements économiques et politiques de plus en plus grave et de plus en plus catastrophique. Je vous rappelle que l'inflation, c'est l'inflation qui a amené Adolf Hitler au pouvoir. La République de Weimar, elle a chuté par l'hyperinflation. C'est l'inflation qui a amené la dictature en Autriche, qui a amené la dictature également en Hongrie dans les années 20, dans les années 30. Les pays qui n'ont pas connu l'inflation, comme la France ou les États-Unis, ont été épargnés par la dictature, ont été épargnés effectivement par des régimes très durs. Mais là, aujourd'hui, l'hyperinflation, elle va arriver aux États-Unis, elle arrive en Europe, elle arrive dans tous les pays du monde. On n'est plus dans les années 20 ou dans les années 30 où ça ne concernait que l'Allemagne.
Aujourd'hui, ça va être puissance 1000 par rapport à ce qu'on a connu dans les années 20, dans les années 30. Il faut être bien conscient de cela. Hein. Et donc nous devons nous préparer quelque part au quatrième Reich, si j'ose dire. Bon, voilà. Donc, je vous renvoie, si vous voulez plus d'éléments doctrinaux, à Demain l'âge d'or, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus sur les vidéos. Il y a des choses qui sont, qui ne passeraient pas la censure. Voilà. Donc, je vous invite, encore une fois, à vous mobiliser. Nous sommes des francs, nous ne sommes pas des soumis. Et je vous dis à bientôt.